Un jour, je suis tombé sur un moule à œufs, en forme de cœur. Je l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi. Je vis seul, je mange des œufs une fois tous les 2 mois. Et pourtant, il est là, dans mon tiroir, entre un épluche ananas et un taille avocat. Avouons-le, on achète plein de trucs dont on n'a absolument pas besoin. Mais pourquoi? Et surtout, comment on s'en sort? Spoiler, ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une histoire de cerveau, de piège, de marketing. 1. Le cerveau se traître. Déjà, parlons de notre cerveau. Il est censé nous aider à survivre, faire des choix rationnels, économiser, et pourtant, il voit une pub pour une cuillère qui pèse automatiquement ce que vous mettez dedans. Et il crie « Prends-la !» Pourquoi? Parce qu'il est dopé à la dopamine. À chaque fois qu'on achète un truc, hop, petite décharge de bonheur, comme un mini-shot de plaisir chimique. Mais ce plaisir est éphémère. Vous connaissez ce moment après un achat où vous rentrez chez vous, ouvrez le sac, regardez l'objet. Et là, vous vous dites « Mais pourquoi j'ai pris ça en fait? » Exactement. C'était votre cerveau drogué à la nouveauté qui pilotait. 2. Le marketing, ce magicien de l'illusion. Ensuite, il y a le marketing. Ces gens sont des génies du crime légalisé. Leur mission, vous faire croire que sans cet objet, votre vie est triste, grise, fade. Exemple simple, les pubs de shampoing. La meuf dans la pub, elle lave ses cheveux et d'un coup, elle brille comme une fée sous LSD. Dans la vraie vie, toi, tu ressors juste avec de la mousse dans les yeux et un vieux cheveu collé sur le front. Mais t'y crois. Tu te dis, c'est ce qu'il me manque, ce shampoing à l'huile d'argan bio pressé par des elfes dans les montagnes. Et hop, dans le panier. 3e, les autres, ces influenceurs involontaires. 3e raison, les autres. Nos amis, nos collègues, notre tante Ginette, tout le monde a quelque chose qu'on n'a pas. Et là, sans qu'on s'en rende compte, notre cerveau dit « Hey, si lui est là, moi l'être aussi, je devrais l'avoir, non? » Un collègue arrive au boulot avec un nouveau smartphone. Il te montre l'option « Mode nuit stellaire inversé avec filtre astral ». Et toi, tu réponds « Ah ouais, c'est pas mal ça quand même. » Même si tu utilises ton téléphone 90% du temps pour scroller sur Instagram et envoyer « OK » à ta mère. 4e, le syndrome du carton Amazon. Il y a aussi le plaisir de recevoir. Ce n'est même plus ce qu'on a commandé qui compte. C'est le fait de voir un carton arriver. Un carton égale surprise égale bonheur. Même si dedans, c'est un énième accessoire pour ranger vos câbles, que vous n'allez jamais ranger. On achète comme on jouerait au casino pour le frisson. Et parfois, c'est même pas pour nous. C'est pour notre chat qu'on gâte avec un arbre à chat 3 étages, alors qu'il préfère dormir dans le carton d'emballage. 5e, le rêve d'une vie meilleure. Souvent, quand on n'achète pas juste un objet. On achète une version fantasmée de nous-mêmes. Exemple, vous achetez un tapis de yoga, pas parce que vous allez faire du yoga, mais parce que vous vous dites « Demain, je me lève à 6 heures, je fais mes étirements, je mange un bol de graines de chia, je deviens une meilleure personne. » Résultat, le tapis finit sous le lit, coincé entre une paire de baskets de 2015 et une boîte de puzzles incomplète. 6. L'effet « Pourquoi pas ?» Et puis, il y a l'achat le plus sournois, celui qui ne coûte presque rien. Les 1 euro, 2 euros, les petites choses mignonnes à la caisse, ou les promos exceptionnels aujourd'hui seulement. Sauf que c'est tous les jours aujourd'hui. On se dit « C'est pas grave, c'est pas cher ». Oui, mais multiplié par 100 achats inutiles, ça fait 1 mois de loyer en gadget moche. Et parfois, on achète un truc juste parce qu'il existe. Et on ne juge pas. Enfin, si, mais avec tendresse. 7. La peur de manquer. Une autre raison sournoise, la peur de rater une opportunité. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out. T'as vu cette veste en promo à moins 70%? Tu ne la mettras jamais, c'est sûr, mais elle était à moins 70%. C'est comme si on achetait juste pour ne pas regretter plus tard. Et qu'on regrettait quand même, mais après avoir payé. Et après, on fait quoi avec tout ça? On entasse, on range, on oublie, parfois on donne, parfois on jette. Et souvent, on se dit « plus jamais ». Jusqu'à ce qu'on recroise une pub pour un aspirateur silencieux qui fait aussi grille-pain. Et là, c'est reparti. Mais alors, comment on s'en sort? Pas de panique. Il existe des astuces simples, testées et validées par tous ceux qui ont un jour acheté une imprimante sans jamais l'installer. Première, la règle des 48 heures. Vous voulez acheter un truc? Attendez 48 heures. Posez-le dans votre panier, fermez la page. Revenez 2 jours plus tard. Si l'envie est passée, c'est que c'était juste un coup de tête. Si vous y pensez encore, c'est peut-être un vrai besoin. Testez et approuvez. 80% des achats urgents ne résistent pas à 2 nuits de sommeil. 2. Faire une liste avant d'acheter. Avant d'entrer dans un magasin ou de vous balader sur un site, faites une liste, une vraie, avec des choses précises.
Sans liste, c'est comme aller faire les courses affamées. Vous repartez avec 4 paquets de chips, du chocolat et un ananas. La liste, c'est votre GPS. Sans elle, vous allez vous perdre dans les rayons des objets inutiles et ressortir avec une machine à pop-corn pour votre chat. Troisième, posez les bonnes questions. Devant un objet, posez-vous ces 3 questions. 1. Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? 2. Est-ce que je n'ai pas déjà un objet qui fait la même chose? Troisième, est-ce que je l'achète pour moi ou pour impressionner les autres? Et si vous répondez non, oui, pour impressionner les autres, alors c'est probablement un achat inutile. Rangez la cuillère connectée et respirez un bon coup. Quatrième, rangez ce qu'on a déjà. Faites le tri chez vous. Rangez vos affaires. C'est fou le nombre de choses qu'on retrouve, qu'on pensait perdues et qu'on allait racheter. Un jour, j'ai retrouvé 3 chargeurs identiques dans un tiroir. 3. Et j'étais sur le point d'en commander un 4e. La honte. Quand on sait ce qu'on a, on évite d'acheter en double ou en triple. 5e. Se faire plaisir autrement. Acheter, c'est souvent une façon de se récompenser. Alors remplacez l'achat par autre chose. Une balade, un appel à un pote, une série débile, un bon café, une sieste. Oui, la sieste guérit beaucoup de tentations. Le plaisir ne se trouve pas toujours dans un colis Amazon. Parfois, il est juste dans un bon moment. En conclusion, on achète beaucoup de choses inutiles parce qu'on cherche à se rassurer, à se faire plaisir, à se transformer, à combler un vide. Mais acheter ne remplit pas le cœur, ça remplit juste les placards. La vraie solution, ce n'est pas d'arrêter d'acheter, c'est d'acheter en conscience, de savoir pourquoi on le fait, de ne pas chercher à se soigner avec une lampe qui change de couleur au rythme de votre respiration. Et surtout, de se rappeler que ce qu'on possède ne dit pas qui on est. Ce qu'on vit, par contre, oui. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre une poêle en céramique réversible et un moment avec quelqu'un que vous aimez, choisissez le moment. Et si vous avez déjà acheté la poêle, eh bien, faites au moins des crêpes.